vaincra. Palestine, vivra Palestine, vaincra. Palestine, vivra Palestine, vaincra. Palestiniens, aujourd'hui, camarades, on va faire un autre show. Sur la banderole, c'est écrit vive l'intifada, vive la Ligue des paysans pauvres du Brésil, vive la LCP pour nos camarades brésiliens. Et vive la LCP, 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 la LCP, et vive la LCP, la LCP. Libéré, Jean-Jacques Lanvin, il est de la lutte, nous sommes sans combat. Libéré. De prison, toutes ces filles ne sont pas libérons Jean-Jacques Lanvin. 37 ans de prison, toutes ces filles ne sont pas libérons Jean-Jacques Lanvin. Et Palestine, vivra! Et Palestine, vaincra! Et Palestine, vivra! Et Palestine, vaincra! Et Palestine, vivra! Et Palestine, vaincra! Et Palestine. Pour débuter, je voulais remercier tout le monde d'être venu. Donc, je parle au nom du comité populaire d'entraide et de solidarité du quartier des États-Unis. Je vais le présenter en 2 minutes dans les minutes qui suivent. Donc, on a organisé cette conférence en lien avec le collectif 69 de soutien au peuple palestinien. On remercie d'être venu, qui va faire l'intervention. Et avec nos camarades de l'unité communiste qui vont également faire une intervention. Et il y a la Ligue de la jeunesse révolutionnaire qui est également présente. On remercie d'être venu. Donc, sur le comité populaire d'entraide et de solidarité du quartier des États-Unis, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un comité populaire qui existe depuis début d'année 2021 au quartier des États-Unis, donc Lyon 8e. Donc, ce comité, à quoi il sert? Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un comité d'habitants et d'habitantes du quartier des États-Unis qui veulent se regrouper autour de revendications concrètes, communes en fait, hors des partis politiques classiques, de la politique politicienne. Il se place sur 3 axes en fait, ce comité. Le premier axe, c'est faire émerger les revendications concrètes des habitants et des habitantes et les organiser de façon combative. On a notamment mené une campagne sur la lutte des caves, des câbles, on pourra en discuter à la pause. Le second axe, c'est régler les problèmes individuels des gens, comme un collectif. Eh bien, nous, on a un problème de fenêtre, etc., on les aide. Et le troisième axe, en fait, c'est faire émerger une nouvelle culture qui aujourd'hui n'existe plus dans l'État français depuis des années. C'est une culture d'entraide, de solidarité. Entre qui? Eh bien, entre les habitants et les habitantes, donc au plus proche, en fait, de... Pour ça, on a fait quoi? On a fait du sport populaire. On a fait un goûter populaire en lien avec la Ligue de la jeunesse révolutionnaire au cœur même du quartier sur le thème de la Palestine. Donc cette conférence, on l'a fait ici parce qu'on n'a pas pu la faire au quartier. On fait du sport populaire. En fait, le but, c'est de rassembler les gens, de faire un lieu de vie, mais nous, on ne se voile pas la face. À l'intérieur de ces lieux de vie, de ces moments d'échange, on fait de la politique.
On va pas se mentir, donc c'est le but du comité, c'est faire émerger les conditions, les revendications concrètes des habitants et lutter pour que ces revendications, en fait, elles atteignent leur but, donc qu'elles soient gagnantes. Auparavant, dans l'histoire humaine. Cette concentration est liée à la colonisation, au développement des banques et de la grande industrie et a pris un aspect définitif à la fin du XIXe siècle avec la naissance de l'impérialisme, c'est-à-dire une oligarchie financière toute puissante dont l'État est un instrument de domination sur l'ensemble de la société. La bourgeoisie a toujours cherché de force les accès aux ressources naturelles, aux matières premières et à la main-d'œuvre la moins chère possible. De nombreuses guerres ont été menées au long du XIXe et du XXe siècle contre des peuples libres et contre les travailleurs pour qu'une poignée de bourgeois puissent bâtir leur empire financier, leur fortune personnelle, au détriment de toute l'humanité. Le mouvement ouvrier a toujours été un rempart face à la barbarie sauvage des capitalistes qui, dans leur soif de profit, ont généré 2 guerres mondiales. Des famines, des pénuries et des tragédies du quotidien, le chômage, la misère, l'individualisme et son étroitesse d'esprit dans la culture, la violence cannibale. Donc en 1917, le monde bascule avec la révolution bolchevique. Les communistes créent la Troisième Internationale pour coordonner le mouvement ouvrier dans chaque pays. De puissants mouvements d'indépendance soutenus par la Troisième Internationale ont mis fin à la colonisation et ont montré que malgré leur arsenal, les grandes puissances impérialistes peuvent être vaincues. Nous n'oublions pas les paysans pauvres du Vietnam, de Chine ou d'Algérie qui ont mis dehors les plus grandes puissances armées de leur époque en unissant les peuples pour la libération. C'est grâce à la Troisième Internationale que de nombreux droits des peuples et des travailleurs ont été acquis dans une lutte très dure contre les impérialistes pour contraindre leur appareil d'État à donner des concessions. Enfin, c'est grâce à la Troisième Internationale que le fascisme est écrasé en Europe au terme d'une lutte meurtrière. Toute cette histoire est mise sous silence et remplacée par un scénario mensonger où les États-Unis d'Amérique seraient la plus grande démocratie avec son régime d'apartheid. Ils seraient le phare de la civilisation avec leur soutien aux milices d'extrême droite pour déstabiliser les régimes en Amérique latine, avec la CIA qui ne vit que pour le complot, le mensonge et les assassinats. Donc en 1947, sous mandat britannique, la Palestine est morcelée et donnée à des colons étrangers. Financés et armés par les impérialistes, les sionistes vont livrer des guerres d'agression contre tous leurs voisins, confisquant les terres, l'eau, les ressources, contraignant les Palestiniens à l'exil, chassés des terres de leurs ancêtres. Chaque décennie voit arriver son lot de malheurs, de massacres et d'atrocités avec le soutien actif des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni. Pour cacher leur entreprise de pillage, les réactionnaires agitent les questions ethniques et religieuses. Ils cherchent à semer le trouble là où tout est limpide. Partout dans le monde, ce qui distingue fondamentalement les individus, ce n'est pas leur foi, leur couleur de peau, ni même leur sexe, ou ce qui est marqué sur un bout de papier officiel. Ce qui distingue fondamentalement les individus, c'est s'ils vivent de leur travail en produisant des richesses ou s'ils vivent du vol de la richesse du travail des autres. Simplement, si l'on est exploité ou si l'on est exploiteur. Armés de cette compréhension du monde, les forces démocratiques et révolutionnaires sont censées lutter contre le sionisme, contre la colonisation et contre le pillage, cherchant à instaurer une société qui ne soit pas fondée sur l'exploitation, une société où les richesses et les terres des Arabes serviraient à ouvrir des écoles, des hôpitaux et fournir des conditions de vie dignes au peuple arabe dans sa pleine souveraineté. Georges Abdallah, c'est une figure marquante de cette lutte. Il a dédié sa vie au mouvement ouvrier et jamais il n'a renoncé à la grande cause qu'est la libération de l'humanité de toute l'exploitation et de toute oppression. En tant que Libanais, il a lutté contre l'invasion sioniste du Liban pour la libération de son pays et en tant qu'internationaliste, il a porté cette lutte en défendant le peuple palestinien comme son propre peuple. Et il est allé jusqu'au cœur même de l'impérialisme en ciblant les hauts gradés et les agents de l'impérialisme et du sionisme en France. Il a été accusé de terrorisme, exactement comme les résistants en France occupés ont été traités de terroristes, les FTP, MOI, francs-tireurs et partisans. Main-d'œuvre immigrée alors qu'il luttait les armes à la main contre l'occupant. En tant que communiste, il luttait pour un Liban véritablement démocratique où les richesses du pays appartiendraient au peuple libanais et non aux entreprises françaises, britanniques ou américaines qui au fond ne sont que des pilleurs. Malgré l'enfermement, la longue peine d'enfermement qui dure maintenant depuis 39 ans, Georges Abdallah n'a jamais baissé la tête, il n'a jamais trahi le mouvement ouvrier, il n'a jamais trahi le peuple palestinien et n'a jamais trahi ses convictions de communiste.
Donc moi, je m'appelle Maxime, je vais parler pour le comité populaire d'entraide et de solidarité. D'abord, j'appuie ce qu'a dit la camarade sur la question de la campagne BDS, parce que c'est une campagne qui vient directement du peuple palestinien lui-même à la base, et rien que pour ça, déjà, on peut saluer toutes les personnes qui l'amènent dans le monde entier, en solidarité avec le peuple palestinien. Ensuite, pour mon intervention, le CPES, assurément, il fait du combat du peuple palestinien qui est héroïque, il le fait sien. On se tient côte à côte avec les camarades qui sont en Palestine. C'est la même lutte quand même. Georges Ibrahim Abdallah, c'est devenu un symbole non seulement de la lutte des pays dominés, des pays opprimés aujourd'hui, mais aussi des classes populaires. C'est devenu un symbole de la lutte qu'il peut y avoir en France aussi. Et c'est un symbole encore plus fort aujourd'hui. Aujourd'hui, là, maintenant, parce que c'est aujourd'hui qu'on voit les idées les plus réactionnaires revenir en France, se répandre dans nos villes, dans nos villages. Lui, l'arabe chrétien libanais, qui prend fait et armes pour ses frères musulmans arabes en Palestine. Donc là-bas, comme ici, ils veulent nous diviser. D'un côté les arabes, de l'autre les blancs, d'un côté les chrétiens, de l'autre les juifs, de l'autre les musulmans. Le but, bien entendu, c'est de maintenir leur régime d'oppression par notre division. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'unité, camarades. L'unité de la classe ouvrière, l'unité des masses populaires, l'unité des peuples opprimés. C'est ça le contrepoison contre la zémorisation du monde. Et Georges Ibrahim Abdallah, c'est un des artisans de cette unité. La résistance, ici, comme là-bas, elle peut prendre 1000 formes. Mais le principal, c'est de s'organiser. Parce que quand on est organisé, quand on est uni, on est capable de tout. Les Palestiniens, ils sont privés de terre, privés de pays, et traités chez eux comme des parias. Ils subissent blocus, en plus de ça, privation, humiliation, violence d'un artificiel État d'Israël. Le combat de Georges Ibrahim Abdallah, c'est celui contre l'administration froide de l'injustice. Combien de nos enfants ici subissent les violences de la police, perdent confiance en l'avenir dès le collège, en la justice, de classe, dès leur jeunesse. Ici comme en Palestine, les assassins de notre jeunesse ne rendent jamais de compte. Et leur justice, si clémente avec les politiques corrompues, est implacable avec nous, avec le peuple. Georges Ibrahim Abdallah, il paye aujourd'hui sa sincérité, son engagement. Il refuse de baisser la tête, on l'a dit. Il refuse de se soumettre. Pour nous qui luttons ici, Georges Abdallah, c'est un exemple de ce que c'est de refuser de se soumettre, de relever la tête. Pour nous qui luttons ici, c'est un exemple de ce que c'est la résistance, avec un grand R. Georges, c'est devenu un symbole dans les masses arabes. Il doit être le drapeau de tout le peuple, celui de l'unité du peuple contre l'oppression, contre l'injustice. Aujourd'hui, il y a une crise qui va s'abattre, qui commence à s'abattre très violemment, notamment sur nous en France. Tout augmente, le travail se fait rare, les salaires décents sont de l'ordre du miracle aujourd'hui. Et en premier, ce sont les femmes et les enfants qui payent le prix des difficultés quotidiennes. Les femmes prolétaires de France sont en tout point exemplaires. Elles le sont autant que sont les mères palestiniennes ou libanaises. Parce que jamais elles baissent la tête, comme elles. Jamais elles baissent les bras, comme elles. Et la dignité, c'est leur drapeau, comme elles. Nous devons commencer à créer des liens forts. Faire des ponts entre nos deux pays. Connaître la résistance héroïque du peuple palestinien, c'est renforcer notre résistance ici. Notre quotidien, avec la crise, il s'empire. La seule solution, c'est d'organiser une résistance concrète. De la solidarité quotidienne. C'est ce qu'on fait avec le Comité populaire d'entraide et de solidarité, et c'est ce que font, à mon avis, toutes les organisations qui sont présentes ici. On n'est pas 5 ou 10, on n'est pas le nombre qu'on est dans cette salle. Ça, il ne faut pas croire ça. On est des millions dans ce pays à avoir soif de justice, à vouloir des conditions de vie dignes, à vouloir en finir avec la corruption qui gangrène notre pays et le monde. En Palestine ou en France, comme ailleurs dans le monde, il faut qu'on gère le quotidien, l'éducation des enfants, le travail, il faut qu'on remplisse notre frigo, qu'on paye le loyer. Et face à nous, ceux qui possèdent les immeubles, ceux qui possèdent les supermarchés, qui administrent les écoles, les patrons, ils nous crachent à la figure. Ils nous traitent comme des moins que rien, alors que sans nous, ils n'existeraient même pas, ils n'auraient rien. Sans notre travail, ils ne pourraient pas s'enrichir autant. Georges Ibrahim Abdallah, c'est le trait d'union entre le prolétariat de France et celui du Moyen-Orient. C'est le symbole qu'il n'y a pas de frontières pour ceux qui luttent pour le peuple. Il n'y a pas de frontières pour le prolétariat, partout dans le monde, nos conditions sont les mêmes. Il n'y a pas de frontières. Nous ne possédons rien, ou si peu,
alors que des millionnaires se gavent sur notre dos et financent les guerres aux quatre coins du monde. Ceux-ci, ils ont tout pouvoir, et ils entraînent l'humanité dans le chaos, l'anarchie. Pour protéger leurs profits, ils sont prêts à toutes les horreurs. Et tôt ou tard, sachez-le, nous les délogerons de leur piédestal, et ils devront rendre des comptes de leurs méfaits. Soyez-en sûrs. Le comité populaire, enfin, affirme sa solidarité avec les peuples opprimés en lutte pour leur indépendance et leur pleine souveraineté, en Palestine, en Irlande, en Kanaki et partout dans le monde. Vive le peuple palestinien en résistance, liberté pour Georges Abdallah. C'était dit très justement sur effectivement le rôle de l'impérialisme, sur le fait que Georges Abdallah, il est retenu en prison, alors pour plusieurs raisons. Il est retenu en prison déjà d'une part parce qu'il a été, il est retenu en prison parce qu'il a été accusé effectivement, alors qu'à l'origine il était accusé uniquement de faux et d'usage de faux, c'est-à-dire d'avoir simplement un faux passeport. On lui a fait endosser une responsabilité qui n'était pas la sienne, qui était celle d'avoir tué donc un représentant de l'OTAN et un représentant du Mossad. Et cette accusation, c'est une accusation que lui, face à ses accusateurs, il a dit « Écoutez, le peuple ne m'a pas donné ce mandat, il ne m'a pas fait l'honneur de servir à défendre le peuple libanais, à servir à défendre le peuple palestinien, mais cette responsabilité, devant les juges, je l'accepterai. Parce que nous participons tous à un combat, et qu'il était un des rouages de ce combat, même si lui-même a toujours nié avoir commis donc ces éliminations, puisque c'est un climat de guerre, on n'est pas dans c'est pas un assassinat, on est dans une situation de guerre. Il y avait la guerre au Liban, il y avait la guerre en Palestine. Eh bien, il a toujours dit, moi je participe à ça, et même si mon rôle était un rôle subalterne, même si mon rôle était un rôle administratif, j'accepte devant les juges de reconnaître ça. Et ça, effectivement, il l'a toujours reconnu. Il a toujours dit qu'il accepterait d'endosser cette responsabilité. Et c'est un peu, moi je ne veux pas rentrer dans effectivement des considérations d'ordre trop géopolitique, mais je veux vraiment parler de l'individu et parler de ce qu'il incarne aussi. Parce qu'il y a quelque chose aujourd'hui, un courant qui est assez gênant, qui est de tout résumer au fait que les gens soient des victimes. Et ces déclarations, elles permettent de faire tout et n'importe quoi, puisqu'elles permettent de mettre sur le même plan les souffrances des Palestiniens qui sont des victimes, et les souffrances des Israéliens qui seraient aussi des victimes, mais des victimes de la violence des victimes. Et finalement, ça voudrait dire qu'il faut que tout s'arrête. Il faut que tout s'arrête, mais tout s'arrêter, ça signifie quoi? Ça signifie accepter la domination d'un État qui est illégitime, et accepter de courber l'échine face à des gens qui ont volé les terres, face à des gens qui maintiennent un ordre dictatorial, et c'est ça, parce que ça signifie cette chose victimaire. Or, Georges Abdallah, c'est pas une victime. C'est un combattant. C'est pas quelqu'un qui est là pour dire il faut le plaindre, qui est là pour ses souffrances, mais c'est quelqu'un qui a toujours dit moi je suis un combattant, je suis engagé dans cette lutte, et cette lutte je la mène jusqu'au bout. Parce que cette lutte-là, c'est pas simplement une lutte contre la misère, contre la souffrance, c'est pas simplement non plus même une lutte purement défensive, c'est aussi une lutte pour faire émerger un monde nouveau. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à aussi un petit peu oublier quand on parle de Georges Abdallah, c'est que c'est pas seulement un résistant. C'est quelqu'un effectivement qui est un résistant, mais c'est aussi quelqu'un qui a un projet, qui défend un projet qui est pas simplement de résister à l'oppression, mais de mettre fin à l'oppression. Et mettre fin à l'oppression, alors, on peut dire quelque part, il faut des fois détruire ce qui nous détruit, ça veut dire mettre fin à l'existence d'oppresseurs. Je parle pas de fin au sens forcément de fin forcément guerrière apocalyptique, mais en tout cas de mettre un terme à l'occupation palestinienne, excusez-moi lapsus, l'occupation israélienne sur la Palestine, et mettre un terme aussi à ce qui fait que cet État, qui est un État parasitaire, Israël, qui fait que cet État puisse exister, c'est-à-dire son rôle aussi dans l'impérialisme mondial. Son rôle pour les Américains, pour les Occidentaux, d'avant-poste, ce que disait Zbigniew Brzezinski, c'était d'avant-poste de la démocratie, de la tête de pont de la démocratie aurait été de la tête de pont des intérêts occidentaux au Moyen-Orient, et qui donc est lié aussi à tout le système de guerre qui existe au Moyen-Orient. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de lutte d'Abdallah. C'est un peu décousu, mais je voulais vraiment plutôt parler de ça. C'est que Georges Abdallah, lorsqu'il y aura cette manifestation à Lannemezan, lorsqu'il y aura les prises de parole, lorsqu'on va voir aussi dans le film Feyadine, c'est que le danger est de le réduire à une figure de victime, à une figure de quelqu'un qui souffre sans rendre les coups. Mais en réalité, non, il faut la voir pour ce qu'il est, c'est quelqu'un d'héroïque, quelqu'un qui incarne aussi, qui préfigure un monde futur, qui préfigure un monde où justement il n'y aura plus besoin d'avoir cette résistance, puisque l'oppression sera détruite. Et ça, je pense que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit quand on va là-bas. Moi, je ne pourrais pas y être, mais quand vous irez là-bas, gardez ça à l'esprit, c'est que la personne pour laquelle vous donnez de la voix, la personne pour laquelle vous êtes déplacé, n'est pas quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui se bat et qui n'a jamais renoncé, qui ne renoncera jamais, et qui contribue à faire naître un monde nouveau, dans lequel justement nous, on aura fallu aussi
à souffrir en permanence. Voilà. Je remercie encore. Je vais faire une brève présentation du collectif pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc, voilà. Vous avez cette brochure sur le stand auprès de Marie-Joëlle. Voilà. Dans cette brochure, vous trouverez la charte des principes du collectif. Les principes du collectif se basent sur le soutien du peuple palestinien. Le soutien. Donc nous, on est orienté uniquement sur le soutien du peuple palestinien. Parce que, et on s'appuie sur les principes du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, bien sûr, du droit international et des droits humains. Ça fait 20 ans que le collectif existe et il rassemble une quarantaine d'associations et d'individus, une quarantaine d'associations, parce que le collectif est à la fois, il y a des adhérents individuels et il y a des associations ou organisations qui sont adhérents. Donc c'est une particularité. Le but, c'est de réunir le maximum de rapports de force dans les actions. Notre collectif est orienté vers l'action. En ce qui concerne les associations, les organisations qui sont adhérentes, on a bien sûr les organisations qui sont dédiées à la Palestine, comme l'association France-Palestine Solidarité, AFPS, ou bien Cap-JIFO Euro-Palestine, mais aussi des associations plus généralistes comme la Ligue des droits de l'homme ou l'Union juive française pour la paix, l'UJFP. Et aussi donc des syndicats, des partis, voilà. On cherche à faire un front le plus large possible et qu'on soit tous ensemble à taper sur le même clou dans une démarche unitaire. Donc, peut-être certains d'entre vous ont participé aux manifestations qu'on a organisées au moment des massacres de Gaza. Donc, il y a eu en 2008 le Plomb Durci. Il y a eu des manifestations de dizaines de milliers de personnes à Lyon. En 2014, pendant les 51 jours de bombardement, il y a eu des manifestations et des rassemblements toutes les semaines. Voilà. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Collectif 69 de soutien au peuple palestinien. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Palestine 69, ou sur Instagram. Bon, maintenant, je vais brièvement, j'essaye d'expliquer pourquoi le collectif Palestine s'intéresse à la défense de Georges Ibrahim Abdallah et à l'exigence de sa libération. Georges Ibrahim Abdallah s'est battu contre l'État sioniste. Lui-même a été blessé en 1978 dans le sud Liban. Et donc le Liban et la Palestine, bon, pas au même niveau, pas au même degré, mais sont eux-mêmes victimes de la colonisation israélienne. Le sud Liban a eu maintes fois été envahi et bombardé par Israël. D'une part pour chasser les Palestiniens qui sont réfugiés au Liban depuis 1948. Depuis 1948, il y a 12 camps de réfugiés palestiniens qui sont au Liban. D'une part pour ça, mais aussi Israël est intéressé au sud Liban pour l'eau. Et c'est depuis le début. Je vais citer Weizmann de l'agence juive en 1920 qui a adressé une lettre au Premier ministre britannique Lloyd George et il demandait tout l'avenir économique de la Palestine
Entre parenthèses, les sionistes, à ce moment-là, parlaient de Palestine. Aujourd'hui, les sionistes disent que la Palestine n'existait pas. Tout l'avenir économique de la Palestine dépend de son approvisionnement en eau. Nous considérons qu'il est essentiel que la frontière nord de la Palestine englobe la vallée du Litani sur une distance de près de 25 000, ainsi que les flancs ouest et sud du mont Hermon. Déjà, il y avait des revendications très précises. Peut-être si on peut passer les cartes. Il y a un problème avec le... Hein, il y a un problème avec, ça marche pas. Ah, donc, je vais vous demander de faire preuve d'imagination. Sud-Liban, donc il y a le Golan, à côté il y a le mont Hermon, le Golan qui est occupé par Israël et annexé depuis 1981. À côté il y a le mont Hermon, et là ce sont les sources d'eau du Jourdain. Et Israël a non seulement des revendications, mais donc a des vues très précises, à tel point même qu'il occupe déjà les fermes de Sheba, sur les flancs du mont Hermon. Donc, on connaît le colonialisme israélien, on sait ses méthodes. L'invasion du Sud-Liban, c'est pas fini, il y en aura d'autres. Et sous couvert de prétexte qu'ils savent bien créer, ne doutons pas qu'il y aura d'autres attaques du Sud-Liban par Israël. Et donc il y a une solidarité qui doit y avoir entre ces deux peuples. Et donc c'est en ce sens aussi que Georges Ibrahim Abdallah, révolutionnaire libanais, est en fait participe aussi de la lutte pour la libération de la Palestine. Sous le nom du président Gonzalo, qui a été le dirigeant du Parti communiste du Pérou et de la guerre populaire prolongée au Pérou également. Il a été... C'est avec une grande peine que nous avons appris son assassinat le 11 septembre 2021. Sous sa direction, les masses péruviennes ont été à 2 doigts de détruire le vieil ordre d'oppression séculaire. Le président Gonzalo a clairement été assassiné. Aucune remise de peine n'a été possible, même quand il était malade. Mais il n'a jamais baissé les drapeaux rouges, jamais il n'a cédé aux injonctions du repenti, et en ce sens, il a fait échouer les plans des impérialistes. Que de similitudes avec Georges Abdallah. Lui aussi n'accepte pas le repenti, car les révolutionnaires ne se repentent pas. Il laisse ça aux religieux de tout bas. Lui aussi risque de finir assassiné si nous ne faisons pas croître la campagne pour sa libération. Nous devons dénoncer et combattre le plan d'anéantissement programmé contre Georges Abdallah. L'État, dans la repentance, ne cherche pas à toucher l'homme, la prison suffit. Il cherche à toucher l'idée. Quelle est l'idée qui est visée? Simplement que se révolter est juste et que la violence des opprimés est légitime. C'est ça que l'État a voulu briser chez le président Gonzalo. C'est ça que l'État veut briser chez Georges Abdallah. Nous devons honorer et poursuivre l'idée qu'a portée toute sa vie le président Gonzalo. Nous devons lutter pour l'idée que porte Georges Abdallah. Faire qu'elle continue de s'épanouir pour établir un nouveau monde, émancipé de toute oppression. Vive le président Gonzalo, vive le camarade Georges Ibrahim Abdallah et vive la violence révolutionnaire.